Vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Mais je crois qu'on nous prend pour des pigeons. Eh ouais les amis, c'est Podcast FC et aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, on va évoquer le cas de DAZN. L'occasion pour moi de pousser un bon coup de gueule et je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que la conclusion va être salée. J'ai mis les pieds dans le plat aujourd'hui dans ce que j'ai écrit, on va se lâcher un bon petit coup, ça va faire du bien et on va égratigner tout simplement les gens qui nous prennent pour des imbéciles depuis des années. C'est parti, on va pas se gêner, et pour évoquer le cas de DAZN, il faut tout d'abord faire un rappel des faits parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties et beaucoup de choses à rappeler. Tout d'abord, il faut comprendre comment se passe le partage des droits télé et le déroulement classique dans le football. Pour nous, en ce qui nous concerne à la LFP, on a un partage de la somme totale touchée pour les droits télé entre tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avec des parts différentes en fonction de ce que les clubs rapportent, en fonction aussi des différents contrats et des négociations qui ont été menées. Bref, aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses au fil du temps, et il est temps de revenir dessus. Tout d'abord, on a une somme, et on l'apprend par l'équipe et Romain Molina pour les droits télé, qui elle est passée de 578 millions d'euros à partager à 228 millions d'euros. Une baisse drastique, c'est Romain Molina et l'équipe donc qui nous donne cette information, avec quand même Romain Molina qui apporte une petite information supplémentaire, des hausses seraient encore possibles, avec des contrats encore en négociation à l'étranger et du sponsoring. Donc on a aujourd'hui un contrat pour les droits télé qui est de 228 millions d'euros à partager entre les clubs, et il est temps aussi de s'intéresser, au-delà des clubs, à ce qui va concerner directement les supporters. Tout d'abord, pour voir du foot en France, je pense que vous l'avez constaté, c'est d'une facilité déconcertante, non je déconne, c'est super compliqué. On a 3 chaînes si vous voulez suivre aussi la Coupe d'Europe. Tout d'abord, beIN Sport avec une offre à 15 € par mois, vous avez un match de Ligue 1, vous avez ensuite la Coupe de France féminine, la Coupe de France masculine, Bundesliga, la Liga et d'autres sports, bref. Vous avez Canal pour la Ligue des Champions, et vous avez, et là on va venir à ce que je pourrais qualifier de braquage du siècle, ou escroquerie du siècle, ou foutage de gueule du siècle aussi, hein, vous le prenez comme vous voulez, l'offre de DAZN. Tout d'abord, on a une offre à 14,99 € par mois pour, tenez-vous bien, un match de championnat, et qui plus est, un match non choisi, puisque c'est l'affiche de 17h, donc une offre à 15 € par mois pour un match que vous ne pouvez pas choisir, qui est imposé par DAZN. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, hein, c'est plutôt sympa. Vous avez ensuite une offre modeste, toutefois, à 30 € par mois avec engagement, dont 2-3 mois finalement sans Ligue 1, donc vous payez un peu dans le vent. Pourquoi pas, avec un prix franchement accessible, hein, 30 € par mois, c'est que dalle, hein, finalement, on ne nous prend pas du tout pour des cons. Et vous avez une dernière offre, alors là, merveilleuse, c'est un petit peu la perle, hein, quelque part, 40 € par mois, sans engagement, pour de la Ligue 1. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui les offres de DAZN. On a quand même un service qui est proposé, qui est le suivant, hein. Je rappelle que c'est quand même les faits, donc les informations qui sont sorties, les choses que DAZN met en place. Tout d'abord, on a une équipe de DAZN, avec Walida Cherchour, Paul de Saint-Cernin, Ambre Godillon qui elle arrive du Paris Saint-Germain, Patrick Vieira, on a possiblement Rudy Garcia qui pourrait venir, c'était l'équipe qui en avait parlé à l'époque, Smaïl Bouabdella, Oussem Loussaïef, Julien Brun, Bruno Chéroux et encore d'autres personnes qui arrivent et pourraient arriver. Ensuite, on a 8 matchs sur 5 sans consultants et journalistes pour présenter et animer la rencontre, et une prise d'antenne 10 minutes avant le coup d'envoi. Donc finalement, un contenu très léger, on n'a pas de multiplex non plus le dimanche à 17h, les 3 matchs habituellement en multiplex seront en séparé. On a une chaîne DAZN qui elle est réputée quand même pour faire du low cost. On a par exemple la prise du national, il y a encore la saison dernière, avec un service minimal et d'ailleurs un retard de paiement des prestataires, donc ça fait rêver. Pas de 4K en termes de qualité pour la diffusion, donc là pareil, ça pose un petit souci aussi, et on doit, qui plus est, payer pour un écran supplémentaire. Ça, c'est l'effet pour DAZN, et si on met cette offre en comparaison avec celle de Téléfoot la chaîne, qui, on le rappelle, avait complètement flop et avait complètement coulé, et ben on a une offre de Téléfoot
à 26 € par mois, donc c'est-à-dire moins cher que DAZN, où vous aviez la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des Champions, l'Europa League, le partage d'écran, la 4K, des émissions qualitatives qui permettaient d'animer les journées, et finalement, on a eu un flop avec, d'après Europe 1, 480 000 abonnements vendus. Voilà. Donc c'est ça aujourd'hui le rapport des faits concernant DAZN, un service minimal et finalement des choses qui sont sur le papier plutôt décevantes. Ça vient forcément mettre nos clubs en péril, parce que je pense que vous vous en doutez, mais les droits télé représentent la majorité des budgets pour nos clubs professionnels en France. Selon Sportune, en 2020, la proportion des droits télé est de 50 à 75% d'un budget de club professionnel en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument colossal. D'ailleurs, on a eu déjà des grandes souffrances avec Mediapro qui avait coulé, ça avait entraîné des très grands problèmes pour le football français, et aujourd'hui, quand on voit la proportion qu'ont les droits télé dans le budget d'un club sportif en France, eh ben, on peut s'inquiéter quand on voit quand même que nos droits télé passent de 578 millions d'euros à 228, ça pose quand même question, c'est une somme qui est ridicule à se partager. Ça fait peur, ça fait très très peur. On a, nous, de plus en plus de clubs qui coulent, avec un train de vie complètement abusé, un déficit structurel pour énormément de clubs, une mauvaise gestion, des mercatos mal gérés, et, comme je l'ai évoqué, la question des droits télé qui, elle, est aussi cataclysmique. Voilà, je l'ai noté, on va passer de 578 millions à 228 millions d'euros. Comment on peut ne pas imaginer le pire ? Aujourd'hui, de manière factuelle, les clubs vont se partager des miettes, et on va être honnête, ça va être très dur de tenir la cadence. Donc clairement, je pense que le constat il est clair pour tout le monde, il faut revoir le modèle économique du football français. Les petits clubs, ceux qui n'ont pas de gros propriétaires derrière, c'est des clubs qui dans les années à venir vont être destinés à crever. Et ça je le dis, c'est des clubs qui vont crever. Donc au bout d'un moment, si ça inquiète personne, si ça n'attriste personne, moi je ne sais plus quoi dire. Donc bon, les dirigeants finalement ils jouent avec l'argent et la vie de nos clubs, tout va bien, les mecs mettent en danger des emplois, des bassins économiques et locaux majeurs, ils jouent avec les fans, qui eux, bon bah voilà, continuent de subir, continuent d'être traités comme des vaches à lait, à toujours payer plus, et au final, j'ai envie de vous dire comme d'habitude, c'est les passionnés de football qui raquent, qui en prennent plein la tronche, alors qu'ils ont rien demandé. Voilà, une fois de plus, c'est toujours comme ça que ça se passe, et je pense que vous l'avez compris, ça a tendance à profondément m'agacer. Un modèle économique quand même à jeter, parce que là il faudra peut-être se poser les bonnes questions dans le football français. On a un modèle économique dans le foot français qui n'est juste pas tenable sur le long terme, ni sur le moyen terme. Aujourd'hui, on va être très clair, ça a été prouvé, démontré A plus B, 1500 fois si vous voulez, les clubs perdent de l'argent tous les ans parce qu'ils sont en déficit structurel. Donc, ça veut dire que tu as peut-être trop de personnel, tu as des gens peut-être qui sont trop payés, notamment dans les hautes personnes des directions, tu as peut-être trop de structures. Bon, voilà, au bout d'un moment, il faut réduire les coûts, parce que sinon, tu perds de l'argent tous les ans, et tu t'en sors pas. Faut quand même imaginer qu'il y a des clubs aujourd'hui qui perdent des sommes qui vont parfois au-delà de 20 millions d'euros par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la bêtise que c'est quand même juste ahurissant de pouvoir entendre ça et de se dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, mais bon, pourquoi pas. Aujourd'hui, on a un modèle économique en France qui repose clairement beaucoup trop sur les transferts et les droits télé. C'est un truc qui est bête, ça reste beaucoup trop fragile. Tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier, à savoir les transferts et les droits télé. Et la preuve, si un des deux tombe, voire peut-être même les deux, c'est la fin du jeu pour les clubs, c'est terminé, on peut plus rien espérer. Et d'ailleurs, là où les dirigeants du football français me fascinent, et où notamment la LFP me passionne, c'est qu'on a eu un crash avec Mediapro qui a mis dans le caca tout le monde, le foot français était dans une merde abyssale, et on s'est dit, on va recommencer, tout est beau, tout est rose, c'est magnifique. Mais ça marche pas comme ça, les amis. Non, on peut pas faire les mêmes erreurs encore et attendre que le résultat change. Ça s'appelle de la folie, ça s'appelle de la connerie, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est stupide. Donc bref, aujourd'hui, on met clairement le foot français en grand danger avec DAZN, on a une énorme baisse de revenus, on a un risque de faillite, tout est formidable dans le meilleur des mondes.
Clairement, aujourd'hui, si on fait la relation entre DAZN et le consommateur, parce qu'on est des consommateurs, nous maintenant, on n'est plus des passionnés, et ben on est sur une relation catastrophique. On nous prend, encore une fois, pour des vaches à lait, on nous respecte pas, on nous offre quand même un service qui est minimal, on nous offre un service qui est pas à la hauteur, on a une évaluation de la Ligue 1 qui est beaucoup trop grande par rapport à ce que ça devrait valoir pour de vrai, on a des dirigeants qui ont la lubie de vouloir vendre la Ligue 1 à 1 milliard, alors que ce championnat, clairement, et pourtant vous parlez à un amoureux de Ligue 1 là, vous parlez à quelqu'un qui adore la Ligue 1, ça vaut pas 1 milliard, ça vaut pas non plus 800 millions. C'est délirant de penser à de telles sommes. Aujourd'hui, on a une surévaluation du championnat, on a des gens qui ont des attentes complètement démesurées et irréalistes, les mecs sont littéralement hors sol. Donc bref, ça commence à vraiment me tendre, et aujourd'hui, c'est qui paye, c'est qui raque, et bah c'est encore nous, les fans de foot, les consommateurs, on est vus comme des consommateurs, c'est nous qui devons payer, c'est nous qui devons raquer toujours plus cher, toujours plus de chaînes, et au bout d'un moment, ça devient juste lassant. Et j'en avais parlé dans une vidéo précédente sur la chaîne, j'espère que vous l'avez vue, au pire des cas, allez la voir, n'hésitez pas, elle parle de la LFP, des droits télé et tout ça. Vous allez tout simplement gagner une invisibilisation du championnat français. Aujourd'hui, en mettant des tarifs beaucoup trop élevés, complètement hors sol et complètement inatteignables, vous n'allez pas remplir vos objectifs, vous allez vous planter et personne ne va voir le championnat français. Parce que les gens n'auront pas les moyens de le faire. Et dans les méthodes qui vont être utilisées pour regarder le foot français, après, ces personnes-là qui mettent des tarifs exorbitants, des services minimums, ils vont s'étonner que, ah bah oui, il y a les IPTV et il y a le piratage. Je dis pas que c'est bien, c'est pas bien, évidemment. Mais en même temps, c'est tellement logique. La formule, elle est claire. Si tu fais pas 1 plus 1 égale 2, bah forcément, va y avoir un problème. Tu peux pas arriver à 2 si tu fais 1 plus 3, tu vois, ça marche pas. Donc au bout d'un moment, les mecs respectent pas la formule, ils font pas les choses correctement, et ils vont s'étonner des conséquences négatives. Bon, pourquoi pas, c'est quand même un véritable cauchemar que d'imaginer ça, c'est assez agaçant, je pense que vous le comprenez, c'est malheureux d'imaginer là, et pourtant, et c'est pour ça que je vous ai dit que vous alliez être surpris par la fin, c'est que je trouve qu'il y a du positif malgré tout chez DAZN. Eh oui, je sais que j'ai l'air d'un malade mental parce que j'ai gueulé pendant je sais pas combien de temps sur DAZN, je les ai taillés de tous les côtés, c'était justifié, mais pour autant, il y a quand même du positif. Déjà, un truc que j'ai envie de noter qui est assez sympa, c'est qu'on a enfin de la communication cohérente sur les réseaux. On peut enfin voir les buts en quasi direct, en vidéo, sur le compte de DAZN, ça quand même, c'est un truc qui fait plaisir, ça fait des années et des années que bon, ça aurait dû être mis en place, mais bon, vous voyez, la Ligue de football français, de football professionnel, pardon, est tellement à jour et tellement moderne qu'elle y a jamais pensé avant, alors que bon, un championnat comme la MLS a bâti quand même son succès là-dessus, donc pourquoi pas. Aujourd'hui, clairement, c'est une excellente nouvelle pour nous, parce que bon, ça permet de promouvoir le championnat gratuitement, avec ce qu'on appelle l'UGC, donc l'utilisateur qui génère du contenu, globalement c'est ça en français, et ça t'offre une pub gratuite pour ton championnat. Je vais vous prendre un exemple un peu bête, mais imaginons que vous avez un match de Ligue 1, il y a un mec qui met un but du milieu de terrain, vous allez poster la vidéo sur les réseaux sociaux, ça vous fait une pub gratuite, et vous pouvez promouvoir un peu votre championnat comme ça gratuitement. Il y a quand même un truc intéressant avec DAZN, c'est que là, pour le coup, ils ont eu les droits télé il y a très peu de temps. Ils ont eu peu de temps pour créer une émission, s'organiser et avoir une équipe. Aujourd'hui, je me dis quand même, pour en avoir parlé avec des amis, si DAZN a un recrutement complet dans les jours et dans les semaines à venir, on peut peut-être s'attendre à une prise en charge beaucoup plus complète de la Ligue 1 et avoir enfin un respect classique et équitable pour tous les clubs et tous les matchs traités par DAZN. Voilà. Je tiens à dire quand même qu'ils ont quand même une bonne équipe en ayant pris des anciens de Téléfoot et de Prime Video. Je pense à Julien Brun, à Smaïl Bouabdella ou encore Paul de Saint-Cernin, c'est quand même des bonnes personnes. Donc voilà. La finalité des choses, pour terminer sur DAZN, c'est qu'on a un service qui lui est trop peu qualitatif, pas assez complet non plus, et il est à un prix absolument délirant qui est et restera quoi qu'il arrive beaucoup trop élevé. Aujourd'hui, faut être honnête, les instances et les chaînes, elles nous prennent pour des vaches à lait. Il n'y a aucun respect pour le fan de football. Et c'est con, mais ça met en danger le championnat français. Avec
nos clubs aussi qui pourraient trépasser. Mais attention, parce que les clubs, on les aime, mais il faut pas les excuser, parce qu'ils sont aussi coupables. Et au final, on joue avec notre passion. Donc ouais, je suis vraiment dégoûté. Une fois de plus, le fan de foot est pris pour un abruti, et c'est lui qui se fait allumer. C'était Podcast FC les amis, il fallait que je passe mon coup de gueule. Lâchez votre like, abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir, ça me soutient beaucoup, et on se retrouve très vite.